Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un modèle vraiment fascinant, une sorte de grille de lecture pour voir sa vie dans son ensemble. Ce sont les 4 sphères de l'épanouissement humain. Pour commencer, une petite question, inspirée d'ailleurs par la Journée mondiale du mentorat. Pensez-y une seconde. Qui a été un mentor dans votre vie? Qui sont ces personnes qui nous guident, qui marquent notre parcours? Et surtout, dans quel domaine est-ce qu'elles ont eu le plus d'impact? Ça a l'air simple comme question, mais en fait, ça ouvre la porte à pas mal de réflexions sur la manière dont on se construit. Et justement, en partant de cette idée de mentor, on peut tirer le fil un peu plus loin. Comment on fait pour y voir plus clair, pour structurer un peu sa pensée sur toutes les facettes de sa propre vie? Eh bien, c'est là qu'un cadre, un modèle, peut devenir un outil super précieux pour clarifier les choses. Bon, alors allons-y. Le modèle qu'on va explorer ensemble, il nous vient d'un essai qui s'appelle Life and File. L'idée de base, c'est ne plus voir la vie comme une simple ligne droite, mais plutôt comme un ensemble de 4 grandes sphères. C'est une grille de lecture, vous allez voir, qui est à la fois simple et super puissante. Alors là, attention, c'est le point le plus important. Vraiment la clé de voûte de tout le système. Il faut bien comprendre que ces sphères, ce ne sont pas des silos, pas du tout des boîtes séparées, bien étanches. Non, il faut plutôt les imaginer comme des dimensions qui sont tout le temps en train de s'influencer, de se nourrir les unes les autres. Elles se répondent en permanence. C'est cette dynamique, ce dialogue entre elles, qui va créer un véritable équilibre. Ok, maintenant qu'on a le principe de base, allons voir de plus près ce que sont ces 4 sphères. De quoi parle-t-on exactement? Alors regardons ça ensemble. La première, c'est la sphère professionnelle. Et là, on ne parle pas juste du boulot, ça va plus loin. La contribution qu'on apporte, le sens qu'on y trouve, cet état de flow dont parle Csikszentmihalyi, vous savez, quand on est complètement absorbé par ce qu'on fait. Ensuite, on a la sphère personnelle. Là, bien sûr, il y a les relations, l'intimité, mais aussi tout le travail sur soi, la connaissance de soi et l'autocompassion, un concept super intéressant développé par Christine Neff. La troisième, c'est la dimension philosophique. Ça, c'est notre quête de sens, de transcendance. Ça peut passer par des pratiques comme la méditation de pleine conscience ou même la lecture des stoïciens. Et enfin, la quatrième, la biosphère. Celle-là, elle nous rappelle quelque chose d'essentiel, notre connexion à la nature et notre responsabilité écologique. On l'a dit tout à l'heure et j'insiste, toute la magie de ce modèle, elle est dans les connexions. Aucune sphère n'avance toute seule dans son coin. Alors voyons concrètement comment ça marche, parce que c'est là que ça devient vraiment parlant. Imaginez vraiment un jeu de domino. C'est exactement ça. Prenons un exemple. Un travail qui a du sens, sphère pro, eh bien ça va directement booster l'estime de soi, qui est dans la sphère perso. Hop, un domino qui tombe. Un autre, une pratique de méditation qui est dans le philosophique, peut complètement transformer la qualité de nos relations personnelles. Et regardez le dernier exemple, il est génial. Une simple balade en forêt, donc on est dans la biosphère, ça peut suffire à calmer une anxiété liée au travail, qui nous ramène à la sphère pro. Vous voyez, la boucle est bouclée. Tout est vraiment lié. Et tout ça, eh bien ça nous ramène tout droit à notre question du début, le mentorat. Parce qu'une fois qu'on a compris ces connexions, ça change complètement notre vision de ce qu'est un bon guide. Et c'est là qu'on fait la différence entre un bon mentor et un excellent mentor. Un bon mentor, c'est déjà énorme, attention, il va aider dans un domaine bien précis, le professionnel par exemple. Mais les mentors vraiment exceptionnels, eux, ils font plus que ça. Ils nous aident à voir la photo d'ensemble. Ils nous montrent comment un petit ajustement dans une seule sphère peut, par effet de ricochet, avoir un impact positif sur toutes les autres. Voilà, cette phrase résume tout, je trouve. C'est parfait. L'idée, ce n'est pas juste d'apprendre une nouvelle compétence, c'est de viser une vie plus intégrée, plus harmonieuse. Au fond, le but ultime du mentorat, c'est peut-être ça, nous aider à avoir cette vision globale de notre propre vie. Alors pour finir, retournons à la question du début. Maintenant, en ayant en tête ces 4 sphères, pro, perso, philosophique et biosphère, et surtout en pensant à la façon dont elles sont toutes connectées, la vraie question devient: dans quelle sphère, là maintenant, un guide serait-il le plus utile? C'est une question intéressante à se poser pour soi.